Salut les gens, c'est Risk4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on est à bord, je vais baisser un petit peu le son, voilà. On est à bord aujourd'hui du Canadair CL415, que voilà, je sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité, mais on en parle beaucoup actuellement. Donc c'est le Canadair qu'on a tout simplement en France. Et je me suis dit, voilà, j'avais trouvé celui-ci, là, fait par Roland Laborie. Donc je me suis dit que voilà, on avait fait une petite vidéo là-dessus. Alors, ça rendra pas forcément hommage à toutes ces personnes qui combattent les feux, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit clin d'œil. En tout cas, on peut les remercier pour leur travail parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des métiers qui sont très dangereux, les pilotes de Canadair, enfin les pilotes de la sécurité civile en général, même pour les dragons. Vous savez que je fais pas mal de vidéos parce que j'aime beaucoup ce milieu un petit peu, donc voilà. Donc écoutez, ce que je vous propose, donc là on est sur l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Forcément, puisque c'est celui qui est au bord de l'eau, je me suis dit que ce serait le plus simple pour pas perdre trop de temps à faire du trajet, quoi. Donc je sais plus si je crois qu'il y a des Canadair qui sont basés là-haut, enfin en tout cas qui partent de là-haut, je veux dire. Voilou. Sinon, que dire de plus, écoutez, voilà, c'est un avion somme toute plutôt classique. Alors moi j'ai des petits soucis avec les textures à cause de mes paramètres graphiques, vous commencez à connaître. Je vais pas trop m'étayer là-dessus, mais sinon voilà, plutôt propre, un petit peu, d'ailleurs je ne reconnais pas très bien ça fait là. Hop, un petit peu, un petit peu old school. Alors, les contacts, etc., les instruments, on est sur du old school. Il faut savoir que c'est un avion qui, de conception, n'est pas non plus très nouveau. C'est quand même, ça commence à être des vieux avions. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité d'ailleurs, mais Canadair, qui est maintenant racheté par De Havilland, va se relancer pour justement reproduire des Canadair après 10 ans d'arrêt, parce que les usines étaient arrêtées là pendant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de Canadair qui a été produit. Enfin, si j'ai bien suivi un petit peu. Et du coup là Canadair se relance et ils ont un carnet de commandes plutôt plein. Et donc il y a un plan de relance pour cette entreprise basée au Canada, comme le nom l'indique. Donc ça, vous aviez tous compris. Alors pour préparer l'écopage, etc., on va d'abord du coup, donc ici on met en marche les pompes qui vont permettre de pomper l'eau. Et il y a ce contact là, alors je comprends pas trop ce que c'est honnêtement. Il y a tout un truc avec programme, joystick, machin. Moi ce que je sais c'est qu'il faut qu'il soit vers le bas. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc il faut qu'il soit vers le bas, donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à pouvoir écoper. Écoutez, je vous propose qu'on parte tout de suite, on va desserrer le frein de barre, on a les volets qui sont réglés pour le décollage. Alors, vous voyez, c'est pas un foudre de guerre, mais alors ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme la 400M, vous savez, il décolle assez court en fin de compte. Hop, et puis là vous voyez, on peut déjà, si on tire le manche, voilà, on peut déjà décoller. Alors on peut le laisser un petit peu, voilà, je vais le laisser là pour vous montrer. Juste, voilà, et là je touche plus le manche, et là on voit que hop, il monte tout seul, voilà, à partir de 120-130 nœuds à peu près. Donc là on rentre les trains d'atterrissage, on réduit les gaz, puisque le but c'est quand même d'aller écoper. Et puis je vous propose qu'on arrose un petit peu l'aéroport, ça fera un petit entraînement. En sorte que le plus dur finalement pour les pilotes de Canadair, ça va être de savoir quand lâcher l'eau, parce que c'est un peu comme les pilotes de chasse, quand lâcher la bombe pour qu'avec la trajectoire, avec l'inertie, etc., ça tombe au bon endroit. Puisque l'eau elle va pas tomber pile à la verticale de l'avion, puisqu'elle va avoir l'inertie finalement de l'avion, donc elle va tomber un peu en avant de là où on décide d'ouvrir les trappes. Et donc il faut un petit peu anticiper tout ça, connaître un petit peu la trajectoire de l'eau, et je pense que ça demande un certain entraînement. Sachant que souvent, bien sûr, si on utilise les Canadair, c'est que c'est des endroits qui sont déjà difficiles d'accès pour les véhicules. Et forcément, voilà. Et là on voit que ici, voilà, ça se remplit, pardon, je coupe un petit peu, mais là une fois qu'on est au max, on peut remonter, on remet plein gaz. Voilà. Ouais, donc je disais, c'est des endroits qui sont déjà difficiles d'accès en véhicule et qui souvent pour les avions, on va être dans des zones plutôt montagneuses, forcément. Ou alors avec beaucoup d'arbres, et forcément c'est les avions ne peuvent pas s'approcher au plus près non plus, donc c'est plein de choses qu'il faut savoir, qui sont très compliquées. Donc nous, écoutez, on va essayer de faire notre possible. Bon là, cette vidéo elle se concentre surtout sur l'utilisation un petit peu du CL415, vous montrer un petit peu
moment, parce que moi je sais que j'ai galéré à savoir sur quel bouton appuyer au départ pour pouvoir faire les copages. Vous voyez que finalement c'est très simple, hein. Moi je me suis... Enfin, au début je croyais qu'il fallait toucher tous les boutons là, et en fin de compte ceux-là je les laisse comme ils sont très bien comme ils sont. Sachant que voilà, il y a une jauge, enfin j'utilise le mot jauge parce que j'ai l'habitude de FSX. Sur FSX ça s'appelait vraiment des jauges, je sais pas si sur Microsoft Flight Simulator 2020 ils ont gardé cette dénomination. On va dire que voilà, il y a une jauge qui permet, enfin une jauge et effect, ça s'appelle sur FSX, qui permet de voir plus ou moins l'eau. Alors c'est pas forcément le plus beau, on dirait plus de la fumée que de l'eau, mais voilà, qui permet. Je pense qu'avec les possibilités de MSFS, on pouvait pas faire mieux hein, là-dessus. Voilà, c'est ça que ça permet de voir l'eau tomber. Alors ça par contre ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a pas de raccourci clavier, donc il faudra que je me dépêche entre vue intérieure et vue extérieure. Alors j'ai déjà essayé de prendre le manche de la main gauche, voilà. Parce que comme ça, vu que je tiens la souris de la main droite, on va mettre un petit peu de trim, voilà, ça me permettra de moins forcer sur le manche. Et puis on va essayer de viser la tour de contrôle si je la trouve. Je pense que, je sais pas si elle est là ou... Pas. Non, c'est pas là. Ou alors on va essayer de viser ce petit bâtiment là. On va pouvoir ralentir, on va sortir encore un petit cran de volet. Ok. Voilà, ça va être dur de... Hop. Et je pense que là on doit être bien. Ah vous voyez on est même encore un peu trop devant je pense. Bon, ça va, je pense qu'on a réussi à l'atteindre. Alors si on regarde un petit peu. On était vraiment dessus, hein. C'était plutôt pas mal. Attention à la tour de contrôle, hein. On va éviter quand même de... Bon bah comme quoi, hein, vous voyez on arrive quand même plus ou moins à se débrouiller. On verra si c'est un coup de chance, on va retenter un petit écopage. Donc là, hein, une fois qu'on a ouvert les trappes, elles se referment automatiquement. On peut voir que le levier est de nouveau à l'abattu. Et là, on a juste à écoper. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on peut déjà un petit peu anticiper. Et dès qu'on arrive proche de l'eau, tac, et là on met déjà plein gaz. Voilà, comme ça. Tac. Hop. Et là on est déjà prêt à redécoller, on peut repartir. Hop, on remet à peu près de gaz, on essaye de rester aux alentours là des 80 nœuds. Faut pas descendre en dessous de 60 nœuds, sinon forcément on décroche. Et l'idéal c'est en fait avec ces avions là, c'est vraiment de ne pas aller trop vite du tout. Hop, on essaie toujours de viser là notre petite maison. Bâtiment avec le toit rouge, pardon. Hop, on va rester à mi-gaz à peu près. On va déjà se préparer plus ou moins. Alors, je vais essayer de dézoomer pour... Voilà, c'est ça. On va se faciliter la vie, hein, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et allez, on ouvre. Voilà, on était peut-être un peu trop optimiste là. Ouais, on était loin devant. Ouais, on a fait un petit peu tard. Non, c'est dans l'autre sens que je voulais. Alors, je vais peut-être garder ma vie comme ça pour être tout de suite prêt pour après. Ok, bah du coup on va retenter un écopage, hein, du coup. Hein. On a vraisemblablement une piste d'hélicoptère juste ici. Alors ça pareil, il faut absolument éviter de venir avec autant d'angles si proche du sol. Allez, on met un gaz. Allez, c'est parti.
suis revenu à peu près à 70% de gaz là, 65. On voit que c'est écrit en bas à gauche là pour ceux qui voudraient suivre un petit peu. Je vais essayer de dézoomer encore un petit peu, voilà. Comme ça on a vraiment la vue sur tout. On va profiter du virage pour casser un petit peu notre vitesse. Voilà, on ajuste un peu avec la manette de gaz. On va essayer de maintenir ces 80 nœuds à peu près là. Bon, alors bien sûr, hein, là ce qu'on fait, c'est très irréaliste. Hein. Jamais de la vie on s'entraîne au-dessus d'un aéroport. Ça je pense que vous l'aurez très bien compris. Allez, on a 50% de gaz, on va se préparer. Hop. Allez, je pense que là on doit être bon. Et si on regarde, là on était un peu... Ouais, on était trop à gauche et puis un peu tard, hein, peut-être. Ah, comme quoi, hein, c'est pas si facile, hein, je vous l'avais dit. Hein. C'était vraiment un coup de chance au début, là où on était pile sur le bâtiment. Voilà. Alors c'est un avion qui se pilote quand même pas mal avec le pied. Là vous voyez que j'avais pas assez de pied, on a vu qu'il a commencé à partir un petit peu en dérive là. Là dans les litres trop, on commence à décrocher un petit peu. Voilà, je suis vraiment pas assez rapide, on voit que quand je suis en dessous des 80 nœuds forcément. Heureusement que j'ai 2 crans de volets de sortie là. Tout à l'heure j'ai pas trop touché les volets. Ok, on est pas trop mal. Gaz. Allez, c'est parti. Bon, comme vous voyez, hein, ce type de choses, ça peut très bien être une idée d'entraînement, ça permet de manier un petit peu la précision, le pilotage, des choses comme ça. Alors le mieux serait bien sûr d'avoir un raccourci clavier hein, pour pouvoir ouvrir les trappes, mais donc je me suis pas trop penché sur la question, et puis voilà, on voit que si on dézoome bien, normalement logiquement on y arrive, ça pose pas trop de problèmes non plus. En tout cas, il faut toujours faire attention à sa vitesse, hein, c'est vraiment le plus important. Ok, on va se préparer. Tac, on met la souris au bon endroit. Hop, 50% de gaz. Et allez hop, on y va. Là, je pense qu'on est pas trop mal là. Ouais, encore un petit poil un peu tard, mais ça va. Je pense qu'on a touché un petit peu le bâtiment. Par contre, on est toujours un poil trop à gauche. On va en profiter pour prendre un peu de chute plutôt important. On a gagné un petit peu en vitesse. Alors c'est pareil, hein, ce qui est bien c'est que c'est un avion qui perd assez rapidement en vitesse. Bon là après vous me direz c'est normal, on a les sorties, mais ça permet de pouvoir bien gérer sa vitesse avec les moteurs, hein. Honnêtement ça c'est plutôt sympa, plutôt agréable. Ouais, je pense que c'est le dernier petit tour qu'on fait et puis après on fera un petit atterrissage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là de ce petit vol d'entraînement. Comme dit, ça peut être une idée pour ceux qui possèdent cet avion là. Comme ça, vous avez aussi le point de repère
sur l'aéroport de Nice. Et puis bah, vous me direz si vous êtes meilleur que moi. Je pense que là-dessus il n'y aura pas trop de doutes. Ça va être difficile de faire pire que moi, je pense aussi. D'ailleurs ça me fait penser, sur FSX on avait une mission comme ça où il fallait larguer des bombes. Et je galérais tellement à savoir quand les lancer. Enfin, et pourtant j'avais un raccourci sur le joystick, hein, mais ouais, comme dit, ouais, j'avais toujours un problème d'évaluation de cette fameuse trajectoire là. Et du coup à chaque fois limite je me posais sur la cible pour larguer la bombe pour être sûr de toucher, parce que bah, forcément plus on est bas, je vous propose qu'on essaye de faire un passage assez bas. Comme ça permettra d'être un petit peu plus précis aussi. Et allez, on largue tout. Voilà, bon là forcément on a touché, hein, c'est logique, mais surtout au début, bon, sur la fin beaucoup moins. Mais voilà, bah écoutez, ce que je vous propose c'est que du coup, bah, on ferme tout ça. Non, c'est pas ça que je veux, c'était l'autre. Hop, hop. Voilà, tac, tac, voilà. Attention, on est un petit peu, ouais, un petit peu bas là. Ok, on va s'éloigner un peu et puis faire une approche tranquille ou bilou. On va rezoomer un petit peu du coup maintenant que tout ça est fini. Alors pour ceux qui veulent, hein, il y a aussi un HUD. Le problème c'est que voilà, comme dit, moi je me suis décalé au début, donc il faut se recaler. J'aime pas trop ici, j'aime pas être centré comme ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Donc moi je remets ma vue bien. Mais voilà, pour ceux qui veulent, si vous êtes vraiment bien au départ, et que vous n'avez pas bougé votre siège grosso modo, vous aurez la possibilité d'utiliser le HUD. On est à quoi là, 90 à peu près. Ah non, on est en dessous de... Ah oui, ok, on est à 82 en fait. Ok, bah écoutez, on a la piste qui est là, bon, on n'est pas super bien centré, on va déjà sortir le train d'atterrissage, sortir encore un cran de volée, je pense que là on ne doit pas être loin du max, 25 degrés, et encore un cran, non, 25 on est au max. Yes, voilà, comme ça on a la petite vue là sur les volets. Alors, je pense qu'on va se le faire en glissade. Vraiment, voilà. Pour ceux qui connaissent pas trop la glissade, je crois que je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Voilà, et puis là on revient tranquillement. Ça permet de perdre beaucoup d'altitude et un petit peu de vitesse aussi. Quand on est un petit peu haut ou un petit peu rapide par rapport à notre temps d'atterrissage, notre temps d'approche. Je sais pas si je pense que je suis déjà posé là en fait. Ouais, j'ai même pas senti le poser, donc voilà. Bon, on n'était pas super bien centré, on n'était pas au top du top, hein, mais voilà. Enfin, vous voyez qu'il se pose assez rapidement. Enfin voilà, il a pas besoin de beaucoup de puissance. Alors par contre, les freins sont pas hyper puissants, hein, comme on peut le voir. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a plu à bord de ce CL415. Voilà, et à proximité on va dire de Nice Côte d'Azur pour apprendre un petit peu l'écopage et le largage d'eau on va dire sur un feu, un incendie. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé jusque là, ceux qui sont encore là. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut.